À présent, nous allons voir donc comment faut-il retourner donc à l'accueil. Vous avez pu constater ici à ce niveau, en fait, nous avons donc la cellule là que nous avons insérée. D'accord? Vous êtes là. Vous avez la possibilité donc de revenir ici. On va voir ça ensemble, comment ça va se faire. Alors, je me mets ici. Je vais supprimer ceci. Hein. Je supprime. J'arrive ici au niveau de graphique. Je supprime. Alors, je viens au niveau donc d'accueil. Je vais prendre ceci. Je vais insérer un lien. Je vais dire lien. Accueil, tout simplement. Je vais dire infobulle. Aller, voilà. Aller à l'accueil. Voilà. Et je fais OK. OK. Donc là maintenant, si je fais ça, je retourne toujours ici. Donc je vais faire. Voilà, je vais faire CTRL X. Je vais venir à ce niveau, data, CTRL V. D'accord. Je vais revenir ici, redimensionner ça. Je vais le placer à ce niveau-là. Je vais faire CTRL C cette fois-ci. Venir ici, CTRL V. Alors je suis là, je redimensionne à ce niveau. De telle façon que si je fais ça, je retourne au bureau. Et si je fais ça aussi, là, je retourne au bureau. Donc à l'accueil. Alors maintenant, nous allons voir comment faut-il masquer donc les lignes, ici hein, à ce niveau, parce que lorsqu'on va se déplacer là, on ne veut pas qu'on puisse arriver comme ceci. Donc on va masquer toute cette partie là. On va revenir à ce niveau. Donc on va au moins prendre voilà des lignes ici. On va tout sélectionner. Hein. On va prendre ceci. On fait CTRL SHIFT vers la droite. Et donc là maintenant, on appuie donc sur le clic droit. Clic droit ici, nous avons masqué. Donc nous avons masqué en fait toutes les colonnes qui se trouvent après. Donc là, on peut se déplacer de façon aisée. On peut donc dépasser cette limite là. Donc en bas aussi, on va faire la même chose. On va se placer jusqu'à prendre au moins, voilà, on va prendre au moins 30, bon 32 comme ceci. On sélectionne bien. CTRL SHIFT vers le bas. On vient à ce niveau, on fait un clic droit et nous avons donc masqué. Là, on peut tout simplement voir que toutes les lignes ont été masquées. Donc, vous pouvez défiler ici, hein, par exemple, toutes les lignes ont été masquées. Et aussi, si vous vous déplacez, par exemple, de haut en bas, vous ne pouvez pas vous déplacer, tout simplement parce que les lignes ont été masquées, même de gauche à droite, hein, vous pouvez faire. Donc, on va dans l'affichage maintenant. On va donc cacher donc les entêtes et le quadrillage aussi hein, à ce niveau-là, pour que vous ne puissiez pas avoir des problèmes au final. Donc, on va venir maintenant masquer les feuilles ou encore masquer les barres de défilement horizontales et verticales. Fichier, on va dans Options. Ici, nous avons donc Options avancées. Vous allez chercher finalement donc les options liées aux onglets et encore aux barres de défilement. Donc, vous allez voir ici, vous décochez toutes les cases, la première, la deuxième, hein. Vous lisez bien ici, la troisième aussi. Alors, si c'est fait, OK. Automatiquement, ça a disparu. Vous ne pouvez plus les voir ici. Hein. Donc là, on voit que c'est quelque chose d'assez intéressant. On n'a plus les barres ici. On peut venir réduire donc même notre ruban. Donc, essayez encore de voir, de personnaliser de quelle mesure vous pouvez bien en fait arranger ça. Donc là, vous pouvez voir avec nous qu'il est assez dynamique hein, pour vous déplacer donc d'une feuille à une autre, tout justement parce que nous avons inséré les liens dans notre classeur qui nous permet de naviguer de façon aisée. Donc affichage aussi, je masque encore, quadrillage aussi, et je vais faire la même chose aussi pour l'autre. Donc je retourne accueil, j'ai ici au niveau graphique et je vais encore donc masquer encore les entêtes, voilà. Et là j'ai quelque chose d'assez simple. Donc avec cet exercice là, vous pouvez encore le revoir, c'est vraiment un cas pratique que vous pouvez rencontrer en entreprise. Déjà donc pour pouvoir faire une bonne gestion, vous pouvez le voir pour pouvoir créer des liens entre les différentes feuilles. Vous pouvez en avoir plusieurs, hein. Là par exemple vous avez en avez données, graphique encore calendrier. Vous pouvez en avoir plusieurs en fonction donc de vos données, de ce que vous voulez faire. Alors, vous pouvez revoir encore et depuis le début, on va commencer petit à petit.